Alors, Le Bon Coin, c'est un site qui a été lancé en 2006. C'est la déclinaison d'un concept suédois. C'est un site de petites annonces entre particuliers où Le Bon Coin répond à 4 grands univers, le logement, donc l'immobilier, l'automobile, tout ce qui est emploi et tout ce qui est consommation, biens de consommation durable. En 2006, donc c'est un lancement avec une ambition modérée sur la petite annonce et puis progressivement un buzz très important, une croissance hors du commun. Et aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est un des 10 plus gros sites français, c'est 900 000 produits déposés par jour. C'est le premier site immobilier français, c'est le premier site automobile français, c'est un des premiers sites majeurs de l'emploi. Voilà, c'est devenu plus qu'un site de petites annonces, un média. Et dans les facteurs clés de succès, c'est évidemment une efficacité, une interface certes peu design, mais extrêmement efficace, simple, et un engouement des Français pour la vente entre particuliers. Aujourd'hui, les ratios, les indicateurs qu'on suit sur le mobile sont presque les mêmes que ceux sur le web. Il y a des forts ratios de consommation de pages vues sur le mobile, mais comme ils le sont sur le web. Donc il n'y a pas énormément de différence sur nos indicateurs. Ce qui change, c'est que les utilisateurs de mobile sont plus des acheteurs que des vendeurs. C'est-à-dire qu'ils déposent plus sur le web que sur le mobile. Par contre, ils achètent plus sur le mobile que sur le web. L'usage aussi qu'on observe, c'est qu'il y a une espèce de continuité entre l'usage du web et du mobile dans une journée, et que des utilisateurs d'un matin tôt sont plutôt des utilisateurs de mobile, puis desktop, puis remobile entre midi et deux, puis remobile en fin de journée. Voilà, donc notre objectif, notre obsession, c'est justement de travailler cette continuité de service entre les différents devices, et finalement peu importe que ça soit fait sur un petit ou un grand écran. Aujourd'hui, on est présent sur les applications iOS et Android. La part aujourd'hui du trafic mobile global, c'est 40%, mais nos applications ne font que 20%. D'accord, donc on a encore une partie à aller chercher et à transformer sur les applications. Donc l'enjeu en effet de l'année 2015, c'est de rapatrier le maximum de personnes sur des applications qui permettent une meilleure utilisation et un meilleur usage. Et puis le reste, d'améliorer en effet une expérience mobile site ou responsive qui correspondent aux fonctionnalités du web. Il faut beaucoup se tromper, c'est ce qu'on a fait au début. On y est allé vraiment sur la pointe des pieds et on n'a pas pris de gens au début qui savaient faire du mobile. Et techniquement en tout cas. Et je pense que clairement au départ, il faut trouver les bonnes personnes, les ingénieurs qu'il faut, les gens qui ont la culture du mobile. Dans ces équipes, c'est indispensable. Donc c'est ce qu'on a fait. On ne l'avait pas au début, alors les gens sont montés en compétences. Et puis on est arrivé des personnes qui étaient capables de gérer ça. La deuxième bonne pratique, c'est en effet faire beaucoup d'erreurs et se concentrer sur l'essentiel. Les principaux devices suffisent pour couvrir les besoins. On avait une forte pression nous sur le lancement d'applications sur les tablettes. Et on s'est aperçu quand même pendant longtemps que finalement le site web faisait aussi le travail d'un usage de qualité sur les tablettes. Donc il faut être précautionneux, puis il faut beaucoup utiliser, beaucoup tester, beaucoup écouter sa communauté. Et pas hésiter à tout refaire. Ça fait 2 fois qu'on refait l'intégralité de notre application iOS en 18 mois. Et s'il faut la refaire dans 6 mois, on refera tout. Il ne faut pas hésiter à remettre les compteurs à zéro et écouter sa communauté en disant ok, notre application elle est mal construite, ou ok, elle est à un socle technique insuffisant. Il faut remettre les compteurs à zéro. Et puis la prochaine étape, c'est se dire que peut-être qu'un jour il faudra tout lancer sur mobile avant de lancer sur desktop, ou plus rien lancer sur desktop. Nous on a deux métiers, la partie petites annonces et la partie pub. Côté petites annonces, il n'y a aucun problème, nos ratios sont très proches. Côté display, on a choisi pour le moment de protéger nos utilisateurs et de ne pas intégrer ou très peu intégrer de format publicitaire. On l'intègre progressivement, à chaque fois on fait ça, on veut d'abord être sûr que l'expérience qu'on donne à nos utilisateurs est la meilleure possible. Et une fois qu'on en est certain, là on intègre les formats publicitaires, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et on va avoir une grosse accélération sur 2015 et 2016 parce qu'en effet on a 1 milliard de pages vues
et qui vont devenir 2 milliards d'ici un an, avec des opportunités de monétisation et avec les premiers tests qu'on a fait avec les premiers annonceurs, probablement très prometteurs à la fois en national mais aussi auprès d'annonceurs locaux. Potentiellement, on va aller un peu plus loin que ce qu'on s'est fait aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est en effet, est-ce qu'on doit intégrer des formats dans nos listes? Probablement que oui, mais avec un contenu le plus adapté à l'usage de l'utilisateur. Donc ça veut dire que oui, on va mettre des formats entre les annonces, et il faudra aussi être capable de fournir de la publicité adaptée à l'usage. Et personnaliser l'affichage et personnaliser en fonction des affinités des utilisateurs. Il y a beaucoup de gens sur internet qui disent un cookie égale une personne. Un cookie n'est pas une personne. Nous, un cookie n'est pas une personne, mais nous on a les acheteurs. Donc l'idée c'est de proposer des contenus publicitaires à des acheteurs, mais de ne pas lui proposer une pub pour un vélo alors qu'il cherche un appareil photo. Elle est plus forte. Elle est plus forte parce que, en effet, c'est un moteur de recherche qui est certes assez basique, mais finalement assez efficace. Et aujourd'hui, les utilisateurs de mobile, comme ils ont peu de temps à perdre sur leur téléphone, utilisent spontanément le moteur, ce qui affine d'autant plus leur recherche et donnera d'autant plus d'opportunités pour leur proposer des publicités adaptées.